S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. H-V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Coralie Barbier. Spoiler alerte, tu t'apprêtes à écouter un épisode qui a bien failli ne jamais être diffusé. Je t'explique. Super contente de rencontrer Coralie et de pouvoir discuter avec elle. J'avais bien vérifié ma petite checklist, tout allumé, sauf le micro de Coralie. Après maintes et maintes aventures pour essayer de récupérer une piste qui soit suffisamment audible, des solutions alternatives, je me suis finalement décidée à tout de même monter et diffuser cet épisode. Donc, ne sois pas étonné, par moment, la voix de Coralie est un petit peu lointaine. Voilà, je te souhaite quand même une belle écoute. Bonjour Coralie. Ça va ? Merci de me recevoir ici dans les locaux de Mozart à Bruxelles. Je suis très très contente que tu aies accepté mon invitation et d'avoir le plaisir, la joie d'avoir cette discussion avec toi. On est un petit peu intimidées toutes les deux parce que toi t'as pas l'habitude. Moi je débute aussi un petit peu dans le podcasting, n'est-ce pas ? D'abord je vais dire 2-3 trucs pour amorcer un petit peu la discussion. Je vais dire les choses que je sais à ton sujet et comme ça tu pourras compléter. Donc comme tu n'es pas très très présente dans les médias, donc moi je suis encore plus fière parce que ça fait pour moi un honneur, tu vois, de pouvoir être même en présence de toi. Eh ben on va pouvoir découvrir, je pense, beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, tu es belge, originaire de Namur. Tu as été formée en stylisme à Francisco Ferrer à Bruxelles. Tu es maman et tu es styliste et directrice artistique du label Mozart. Donc, je dis bien label et pas marque, parce que ça a son importance. On y reviendra probablement tout à l'heure. Voilà, ça, ce sont les choses principales que je sais à ton sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire au monde ? En gros, non, c'est un peu mon parcours. Voilà, non, j'ai 2 sœurs. Elle bosse aussi dans le milieu créatif ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ma sœur aînée, elle est psychologue. Et ma petite sœur, elle est assistante dentaire. Elle a fait éducatrice avant. Enfin, elle se forme tout le temps, ma petite sœur. Donc voilà. Moi, je suis celle du milieu. L'enfant du milieu. Ouais. Mais non, moi je viens pas du tout. Non, c'est pas. Elles sont pas du tout dans des milieux. C'est plus dans le social. Enfin, psy et ma sœur, elle avait fait éducatrice, donc elles ont fait quand même. Elles ont plus pris ces directions-là que moi, quoi. Donc c'est marrant. On dit souvent que l'enfant du milieu, c'est celui qui a du mal à trouver ta place. Est-ce que tu t'es orientée vers l'art et la création justement pour trouver ta place entre deux sœurs qui ont fait des études un petit peu plus classiques ? Ouais. C'est une bonne question, mais je pense pas que c'est lié à ma position. Je pense que c'est lié au fait. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 8 ans. Ok. Et du coup, comme c'est quand même assez jeune, je me suis dit, ok, en fait, tout le monde te regarde. Enfin, je me souviens d'être rentrée à l'école, je sais plus, quelques jours après le décès de mon père. Et c'est vrai qu'il y avait les regards, évidemment, dans la classe des enfants. Enfin, les enfants m'ont regardé. Et donc, je pense que là, je me suis dit, donc en fait, c'est particulier. Là, je me suis rendu compte que c'était particulier de perdre un parent. Ouais. Et je me suis dit, alors il faut que, quitte à ce que tout le monde le sache, que je suis déjà un enfant particulier, alors il faut que ma vie soit particulière. Ah ouais ? C'est très bizarre. Non, mais c'est Oui, génial. c'est ça. Et donc, je pense que petite, ça a dû jouer. En tout cas, je me suis beaucoup construite comme ça. C'est un peu bizarre, mais voilà. Mais par contre, j'ai eu un parcours scolaire d'études générales, pas dans l'artistique. Je faisais des maths sciences, moi, donc rien à voir. Et à ce moment-là, alors comment est-ce que tu as cette idée que tu as eue à 8 ans de vouloir tu t'es rendu compte que dans le regard des autres enfants, tu étais particulière et de faire de ta vie quelque chose de particulier. Est-ce que tu as tout de suite commencé quelque chose ou mis en place des choses, consciemment ou pas, hein ? Non, je pense que c'était juste dans ma tête. Juste dans Ah ouais ? J'avais 7 ans et demi. Non, mais c'est génial ce qui se passe dans... Tu vois, moi, je suis fascinée. Mais ouais, Et parfois, et ça reste, c'est un truc qui reste quand même de mon enfance. ok. Et du coup, voilà. Non, je savais pas trop. Non, moi, je vivais dans un village à côté de Namur. J'étais dans mon école. Moi, j'ai bien vécu ma scolarité. C'était chouette. Mais bon, je te dis, maths, sciences, rien à voir. Après, quand même, ma maman était quand même très ouverte à la culture en règle générale. Ok. Elle fait du théâtre. Mhm.
Elle nous amenait au théâtre, elle a fait beaucoup de danse, on a fait beaucoup de danse, toutes d'ailleurs. On a toutes fait de la danse. Elle m'a mis à des cours de dessin parce qu'elle a vu que je dessinais bien. Donc il y avait cette ouverture, ma maman est très ouverte par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai fait le choix de ces études-là, parce que j'étais dans un système scolaire qui était vraiment où il faut faire l'université en fait, en gros. Et c'est elle qui m'a dit, mais regarde dans tes cours, tu dessines en fait tout le temps des petites madames habillées. Et donc en fait, ça, c'est aussi un métier. C'est vrai que j'avais pas conscience que les métiers artistiques faisaient partie des panels de métiers proposés à 18 ans. C'est difficile de trouver un peu ce qu'on veut faire. Et moi, Moi, je j'étais trouve que c'est ouais, difficile. Je trouve que c'est super ouais, difficile. j'ai eu Ouais. de la chance. Moi, je considère que j'ai eu de la chance parce que j'étais en maths sciences, donc j'étais quasi en train de me dire, moi, je vais faire sciences éco. J'avais réfléchi quand même à architecture, qui est quand même encore ça, j'ai encore Où il y cette avait du chance de dessin et des oui, choses. Ouais. designer d'objets. Et puis, en fait, le stylisme s'est mis parce qu'en fait, c'était une évidence, mais c'était pas quelque chose. Je peux pas dire, tu sais, certains créateurs, ils disent, bah, depuis que je suis petit ou petite, c'était sûr, je voulais faire ça, il y avait rien d'autre. Moi, c'était pas du tout. C'est avec le recul maintenant que je me rends compte que le vêtement a une énorme place dans toute mon histoire, mais je ne savais pas que c'était un métier. Je n'ai pas. Enfin voilà, je n'imaginais pas que ça pouvait être une vie aussi celle-là, quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment lié à mon cursus scolaire qui était très général. Ouais, ouais. On était quand même un peu moulés à faire l'université dans l'école dans laquelle j'étais. Elle m'a apporté plein de choses quand même. Oui, évidemment. Si, attention, je suis hyper contente du parcours scolaire que j'ai fait, mais moi, je rêve d'un monde où, en effet, l'école est un petit peu plus ouverte à tout ça, quoi. Je trouve que l'école est plus très adaptée, enfin, au style de vie des gens maintenant, parce que je pense que dans un couple, les deux parents doivent travailler Ouais, maintenant, déjà juste économiquement parlant, et ouais. puis en plus en besoins personnels et d'épanouissement. Et puis, qui finit de travailler à C'est 15h30? ça. Et donc, moi, je rêve d'une école où, en fait, on finit tous enfin, les enfants finissent à 17h, mais il y a un cours de cuisine de 11h à midi pour faire ce qu'ils vont manger, un peu de menuiserie, tout en gardant, Ouais, ouais. évidemment, parce que les maths, les sciences, le français et tout, parce que ça, je pense que quand même, c'est vraiment super important, et je pense qu'on a un bon niveau d'études en Belgique, mais c'est juste ouvrir un peu plus, et ça permettrait aux parents de, quand ils récupèrent leurs enfants, en fait, ils ne doivent plus passer des samedis à les conduire partout pour les parents Ouais. qui ont la possibilité de le faire, et ça permettrait aux enfants qui n'ont pas des parents qui ont la possibilité de le faire ou De les faire autre moyens de le chose. faire, Ouais. et qu'ils aient accès à tous les sports, à toucher un peu de menuiserie, un peu de cuisine au sein de l'école. Ouais. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y aurait même moyen de faire un truc participatif où les gens qui auront un peu plus de moyens. Ça existe, hein. Voilà, j'aimerais Ça trop que existe, ça mais c'est vrai que c'est pas très, très répandu. Mais ça existe et il y a quelques écoles comme ça. Il y en a une à Bruxelles Ah oui. pour les secondaires. Ça s'appelle De l'autre côté de l'école. C'est à Oudergem. C'est une école qui a été créée par des parents et des enseignants il y a une dizaine d'années. Et en fait, leur programme, c'est un petit peu ce que tu viens de décrire là. C'est-à-dire qu'il y a les cours fondamentaux. Pour pouvoir dire qu'on est une école, il faut respecter le programme de la communauté française. Et puis à côté de ça, ils font plein d'activités. Ben, il y a un étage entier, une aile entière de l'école qui est dédiée à l'art. Donc et c'est pluridisciplinaire. Tu Ouais. peux faire de la couture, de la poterie, de la sculpture. Enfin voilà, c'est vraiment du collage. Ils ont une partie aussi qui est dédiée plus aux sciences. Donc il y a un laboratoire. Donc il y a des moments, tu vois, dans les journées, dans la semaine, qui sont dédiés à ces travaux personnels, on va dire. Ils ont quelques imprimantes 3D aussi pour les enfants qui veulent créer des choses avec ce genre de matériel. Donc ça existe, mais c'est vrai que l'accès à ces écoles est difficile parce que les gens comme toi et comme moi qui avons des enfants et qui mettons un point d'honneur à ce que l'école ne soit pas une entrave, mais plutôt un lieu d'épanouissement, on nous met sur liste d'attente. Donc il y a des longues listes d'attente et puis il y a des conditions. Et enfin, voilà. Mais ça existe. Et ça existe depuis très longtemps, hein. Ces écoles dites à pédagogie active, ça date depuis vraiment hyper longtemps. C'est pas partout. Et moi, c'est vraiment, c'est juste. Et je trouve aussi qu'être prof, enfin, moi, mon père était prof et ma maman, par la suite, a été prof aussi. C'est des métiers admirables. Moi, je trouve personnellement que enfin voilà, c'est ceux qui construisent les petits êtres humains de demain. Ah ouais, Donc, clairement, c'est important. Ouais, ouais. respect éternel. Et je trouve que leur laisser aussi des périodes de souffle au milieu de la journée où c'est repris par un prof de sport, par un prof de cuisine, pour pouvoir préparer, parce que les bons profs, c'est des profs qui préparent, et pour pouvoir avoir ce temps de correction, ce temps de préparation. Ah, c'est un métier hyper difficile. C'est une grosse responsabilité, je trouve. Je trouve qu'ils ont une responsabilité morale hyper importante dans la société, parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est eux qui forment les citoyens de demain.
Tu vois, donc c'est vraiment hyper, hyper important, quoi. En plus des parents, évidemment, en tant que parents, on a cette responsabilité-là aussi. Mais je suis assez d'accord avec toi. On va revenir à toi. Oui. Tu disais que le vêtement a toujours eu de l'importance dans ton parcours et dans ton existence. Explique un peu. Ben, c'est-à-dire que je me souviens, dans tous les moments un peu spéciaux ou forts de ma vie, je sais toujours comment j'étais habillée. Alors, ça n'a aucune utilité, c'est une Tu mémoire t'en souviens? inutile. Mais je me souviens de comment j'étais habillée à 8 ans. Je me souviens, ben, par exemple, quand je suis rentrée à l'école, je suis revenue à l'école après le décès de mon papa, je sais comment j'étais habillée. J'avais Allez. un petit t-shirt un peu chemisette comme ça, c'était pas terrible blanc. Je me souviens comment j'étais habillée la première fois que j'ai embrassé un garçon. Je sais comment j'étais habillée. Ok. Mon mari, pareil, je sais tous les... Enfin, parce qu'on a commencé à travailler ensemble. Ouais. Et je sais toujours comment j'étais habillée, quoi. C'est marrant, tous les moments un peu forts de ma vie, alors que ça paraît un peu superficiel, mais c'est comme ça, c'est une mémoire que Non, j'ai. c'est un marqueur. Et parfois, je me souviens des choses par le vêtement. Je me dis, ah ben oui, quand tu es habillée, ah oui, c'est le jour où, tu vois, c'est marrant. Et alors, j'ai eu un rapport, j'ai poussé ma maman à venir à Bruxelles pour faire les soldes. Je me souviens de l'ouverture du H&M à l'époque. Mais ça, tu avais déjà commencé des études de stylisme ou pas encore? Ah, Tout ça, j'étais petite. Non, quand je disais à ma maman, parce que de venir à Bruxelles pour faire les soldes et tout ça, c'était, j'avais 10 ans, 11 ans. Et H&M n'existait pas du tout à Namur, par exemple. Bon, après, maintenant, on parlait pas de fast fashion et tout ça. ouais. Mais moi, je me souviens avoir découvert le H&M à Bruxelles qui venait d'ouvrir. Et c'était un truc de fou, quoi. J'étais là, waouh. Et elle avait pas d'affinité particulière avec le vêtement. Non, ma maman, c'est quelqu'un qui aime bien le naturel, la beauté naturelle, la simplicité. En même temps, elle est quand même très exigeante sur plein d'autres choses, mais on valorisait plus l'intellect. Voilà. Et donc, mais je l'embarque là-dedans et ça lui plaisait bien. Ok. Donc, je me suis toujours habillée. Voilà. Après, ma maman n'est pas dans la grosse consommation, donc je pense que ça aussi, j'ai un rapport aux vêtements comme j'avais pas du tout ce que je voulais ou j'ai jamais une marque et tout ça. Je pense que j'avais un rapport aussi d'envie aux vêtements. Ça te faisait envie, ça t'était. Ouais. Et tes sœurs? Mes sœurs, ils ont un rapport aux vêtements. Ouais. Rien de notoire, quoi. Non, bon, elles ont leur style, elles ont un chouette style chacune, mais bon, alors c'est pas central au milieu de leur vie, quoi. Ok. Et donc, alors, cette affinité, cette proximité avec le vêtement a toujours été là, puis ça a évolué jusqu'au moment où tu fais tes études en stylisme, modélisme à Francisco Ferrer à Bruxelles. Et puis, tu te retrouves chez Mais il était où le soleil? Comment? Pourquoi? Est-ce que c'est un choix? Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ben, je suis sortie de mes études, j'étais quand même jeune, donc j'ai postulé et puis ils m'ont pris, donc j'étais contente. Mais tu as juste cherché un job ou bien t'avais envie de bosser là? Donc, je cherchais un boulot, mais j'avais un boulot, je voulais une marque qui avait quand même son identité. Et donc, ils m'ont pris. Et franchement, moi, c'est des super années, ces années-là. Tu faisais quoi? Ouais. Ben, quand j'ai commencé, j'étais suivie de prod, donc je faisais de la prod. Mais du coup, c'était chouette parce que je voyageais beaucoup en Chine. Tu peux expliquer un peu c'est quoi suivi de prod? Parce que dans la mode, en fait, il y a énormément de métiers différents Ouais. parce qu'il y a plein d'étapes avant, entre l'idée d'un vêtement et le moment où on peut l'enfiler. Ouais. Il y a plein de choses qui se passent. J'étais le lien entre la créatrice, et ses stylistes, et l'usine. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'était pour que le dessin de la styliste devienne réel. En fait, c'est ça la prod. Donc quoi, toi, tu vérifiais que ce soit les bons tissus qui étaient choisis? Toutes les coupes, toutes les fiches techniques, tous les dossiers techniques, on partait d'un dessin et puis T'étais pas vraiment dans la créativité, dans la création, quoi. Au début, pas du tout chez eux. Mais j'ai appris à mort. Moi, j'avais un concret, je suis quand même assez cartésienne et tout ça. Donc, et puis même les essayages, comment fonctionne le vêtement et tout. Je suis hyper contente d'être passée par cette étape-là parce que tu comprends mieux le vêtement après, une fois que tu sais comment on le construit, en fait. Mais quand j'ai commencé, on était une vingtaine, là, chez Mélie au Soleil. Et puis après, la directrice artistique, je pense qu'elle a senti quand même que j'avais un peu cette fibre artistique. Donc, elle a été cool. Elle m'a prise pour les accessoires en plus, la créa, là, des accessoires. Et puis après, elle m'a fait passer en styliste. Ok. Donc, c'était chouette comme évolution parce que j'ai pu voir un peu plusieurs métiers au sein d'une même société. Et c'était une société. Après, le produit, c'est pas le produit. C'est pas je l'aurais pas dessiné personnellement, mais créé au service d'eux. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. De toute façon, voilà. Et je comprenais le produit. C'était vraiment, on avait vraiment une communauté de fans de cette marque. Ok. Vraiment un engouement
quand c'était les soldes, il y avait une file, on faisait des déstockages, il y avait une file énorme, les gens arrivaient à 3 heures du matin, donc il y avait un vrai Ah ouais. engouement, ouais. Et puis elles, c'était des créatives. Donc en fait, elles ont fait des défilés. Enfin, il y avait un truc, elles nous faisaient voyager. Enfin, il y avait un truc quand même qui m'a beaucoup animée là-bas. Puis il y avait une chouette ambiance d'équipe. Enfin, moi, j'ai vraiment. Après, bon, la directrice artistique, elle était dure quand même aussi. Enfin voilà, il fallait anticiper ses besoins, ses envies. Elle changeait d'avis souvent et tout. Mais franchement, c'était une bonne formation. Ok. Moi, j'ai vraiment un bon souvenir de cette période de ma vie. Là maintenant, tu es donc directrice artistique et styliste aussi. Donc styliste, modéliste, rapidement, c'est la personne qui a l'idée d'un vêtement, qui le dessine et qui donne l'idée générale d'un vêtement, d'une collection. Le directeur artistique, il fait quoi? Toi, en tant que directrice artistique, c'est quoi ton métier? Peut-être faire une précision, parce que j'ai l'impression qu'en Belgique, on ne sait pas trop ce que c'est un directeur artistique. Il faut savoir peut-être aussi préciser que on a des directeurs artistiques dans plein d'industries différentes. Il peut y avoir un directeur artistique dans, je sais pas, les aménagements des restaurants, par exemple, parce que c'est une spécialité. Donc, être directeur artistique dans la mode, c'est différent que d'être directeur artistique dans l'ORECA, par exemple. Ouais. En fait, moi, je suis surtout directrice créative ici. On dit pas vraiment artistique. Enfin, voilà, c'est mon vrai titre en dessous de ma signature, c'est directrice créative. Ce titre-là, il est venu après. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par faire les vêtements pour Paul uniquement. Ouais. Et puis, on a développé la marque. Ça, c'était pour le deuxième album. Le premier, il s'habillait tout seul. Ouais. C'est lui qui a créé cette... Les nœuds papillons, le short et les hautes chaussettes, ça me début. Comme tu es venu, tu t'es mis au service de cette image que lui avait construit déjà, avait commencé à échafauder, c'est le bon terme? Oui, c'est ça. Il avait déjà cette image. C'est quelqu'un qui avait déjà un sens du style qu'il voulait véhiculer, et puis il contrastait avec sa musique. Donc, il y avait un style qui ne correspondait pas spécialement à sa musique à la base. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et moi, quand je l'ai rencontré, il était sur la création de Racine Carrée, donc c'était en 2012, ça date quand même. Et en fait, il voulait juste intégrer de la wax africaine, donc ces motifs, sur des cardigans, etc. Et de là, j'ai dit, ce serait peut-être chouette de faire carrément ton propre motif. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. On s'est dit, on va faire un motif par chanson. Donc en fait, nous, c'était surtout du visuel. Et ça, on travaillait avec les Bold at Work, qui on travaille toujours, qui ont fait la pochette de l'album Racine Carrée, avec qui on a dessiné les racines et tout. Donc par chanson, en fonction du thème de la chanson, on créait des motifs. Et puis certains finissaient sur des vêtements, et puis allaient jusque dans les clips, dans les lives, voilà. Et puis là, donc ça, c'était le côté... il y avait déjà une certaine direction artistique mode à ce moment-là, dans le sens où justement, oui, je faisais les moodboards pour les clips. Je disais pour les clips, je voudrais telle gamme de couleurs, je voudrais qu'ils soient habillés comme ça. Après, on avait toujours des costumières. Moi, je ne suis pas du tout costumière. Donc, et Paul, ses vêtements à lui étaient toujours faits sur mesure. C'était du sur mesure, fait en Belgique ou en France. Voilà. Okay. Donc ça, c'était le début de notre collaboration. Donc c'est toi qui a dessiné les motifs, la géométrique? Ok, donc tu venais avec la gamme de couleurs. Ouais, l'idée, enfin beaucoup de brainstorming, et puis Paul était encore très présent sur ce projet. Ok. Donc tu étais un peu le chef d'orchestre en fait par rapport à la création de... c'est venu un peu petit à petit, franchement, c'est passé... À l'époque, on faisait encore des réunions dans des bars et chez les graphistes. On a passé des nuits chez les graphistes, les pauvres, on les envahit, chez Vincent. Je lui fais un bisou au passage, parce qu'on a squatté chez lui avec... ils sont deux Bold at Work, c'est Vincent et Olivier. Et donc, petit à petit, ça s'est construit, et puis beaucoup de brainstorming et de discussions un peu, voilà. Et puis, c'est venu comme ça. Puis, en fait, ces visuels ont été repris après sur les pochettes, puis sur le live. Donc voilà, ils ont un peu vécu comme ça. Et puis alors, Paul a beaucoup porté ces vêtements-là, donc ça s'est fait une identité quand même assez... reconnaissable, et finalement maintenant avec le recul on se rend compte que c'était une identité quand même assez appuyée, qui a fait ce qui est aussi Racine Carrée, mais sur le moment je ne me rendais pas trop compte, je crois. Et puis après, petit à petit, ici sur Multitude, c'est depuis Multitude que je suis passée aussi directrice créative, parce qu'en fait Paul et Luc, donc avec qui on est un peu le trio Mozart, se sont rendus compte que en fait je donnais des idées sur plein d'autres choses, et qu'en fait styliste, c'était réducteur sur le papier, un peu par rapport à ce que je faisais. Par exemple, j'avais trouvé l'idée de Papa Outé, la poupée, c'est mon idée de clip. Il y avait sur Fils de joie, c'est mon idée aussi. Génial, ce clip est incroyable. L'idée déjà de cette variété de profils de femmes, les costumes en fonction de leur rôle dans la société.
Enfin, j'ai trouvé ce clip en termes c'est cool. d'image, de costumes et de couleurs aussi. Tu vois, tout ce gris environnant avec ces touches de couleurs quand on a un personnage qu'on veut mettre en avant. Enfin, voilà. Et donc, c'est toi qui as eu cette idée-là? On débriefe toujours avec Luc et Paul sur les clips. Et puis, parfois c'est moi, parfois c'est. Par exemple, le TF1, ça va être. C'était Luc. Ok. Quand il a fait. Ouais, bah oui. TF1, ça, c'était Luc. Moi, j'ai trouvé que c'était une Formidable, c'est idée toi. incroyable. Les trucs qui viennent de Paul. Formidable, c'est Paul. Enfin, en fait, et puis après, mais de là, par exemple, pour Fils de joie, l'idée, c'est parce qu'on était là, mais comment leur faire un hommage donc aux prostituées, tout ça. Mais en fait, le meilleur hommage, c'est un hommage national d'un pays qui n'existe pas. Enfin, voilà. Et on en est venu à ça. Mais après, on a travaillé avec Paul et Luc dans tous les sens. Donc, ça reste toujours on travaille toujours à 3. En équipe. En équipe et tout. Mais c'est vrai que du coup, ça faisait sens que je passe quand même directrice créative parce qu'en fait, mon implication, elle allait Au-delà. oui, et comment on va communiquer là-dessus, et la pochette d'album, et le fond de la couleur la pochette d'album. Enfin, en fait, on travaille tellement à 3 que ça avait du sens. Et puis après, on a travaillé sur le live aussi. Donc, j'ai fait, enfin voilà, là, on était aussi avec toute une équipe, évidemment, mais tout ce qui était direction créative aussi pour le live, les ambiances lumineuses. On a travaillé avec Endwave pour faire de la CGI. Qu'on a créé un personnage, enfin le personnage de Paul, et on le retrouve plusieurs fois pendant le live de Multitude. Et ça, on a travaillé avec Endwave, qui est une boîte en Belgique ici, qui fait ça. Donc en Belgique, on a des trucs de fou comme ça, mais on ne sait pas. Ouais. Donc c'est marrant. Et l'animation, c'est très connu. La Belgique est connue à travers le monde pour l'animation. En fait, ils habitent en face de chez. Enfin, leurs bureaux sont en face de chez nous. Enfin, c'était improbable. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait ce monde parallèle en face de l'autre côté de notre rue. Et ça, c'était une expérience super. Mais ça, par exemple, c'était de la direction artistique sur qu'est-ce qu'on raconte. Là, le coucher de soleil, je le trouve un peu trop jaune, un peu trop rose. Non, il faut le changer. Les vêtements de Paul, là, on veut ça. Le fauteuil dans lequel il va s'asseoir, il faut qu'il soit, j'aimerais bien du velours côtelé. Enfin, ça, en fait, c'est pour ça. Donc, du coup, c'est devenu de la direction artistique, c'est plus sur quoi. le côté de toutes les autres activités qu'on fait plutôt que le vêtement. Le vêtement, je suis directrice artistique depuis le début, les shootings, des shootings et tout ça, voilà. Mais là, ça c'est un peu plus élargi et je suis hyper contente de ça. Ça a l'air passionnant, comme tu viens de le décrire. Ça doit être génial de passer et puis de découvrir. J'imagine qu'à chaque nouvelle idée que vous avez ensemble et qu'il faut développer, comme tu dis, tu découvres des experts dans différentes. C'est trop chouette. Et puis, on a un trio qui fonctionne super bien, on se connaît super bien, donc on a le même goût. Enfin, il y a un truc super fluide et facile par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est vrai qu'il y a le projet Stromae et Mossart, c'est la marque de vêtements. Mais en fait, c'est pas nous, c'est pas. Il y a Mossart. Dans Mossart, il y a Mossart Label, qui est la musique, qui est le projet musical pour Paul, mais qui pourrait l'être pour d'autres. Ouais. Et puis, il y a le Mossart Studio. Ouais. Et ça, en fait, c'est là où on a tout ce qu'on a appliqué sur le projet Stromae, qu'on applique, voilà. Et là-dedans, il y a la mode, mais il y a la production de clips, il y a, on a fait de voitures. Oui, j'ai vu ça. On a fait un événement au bon marché. Enfin, en fait, on propose, c'est une agence créative, en fait. En fait, on est une agence créative. C'est un peu bizarre. Enfin, il nous a fallu du temps pour comprendre ce qu'on était. Et voilà. Et ici, là-dessus, dans mes projets futurs, c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Donc, en fait, moi, ce qu'on aime, c'est créer des univers de comment on va le délivrer, comment on va le faire comprendre et comment il va vivre après. Vous créez tout du début à la fin, donc dans le projet Mozart dans lequel tu es impliqué depuis le départ. En fait, Mozart existe depuis que Stromae existe. Ok. Parce qu'en fait, lui a voulu justement garder la main mise, je n'aime pas trop cette expression, mais sur l'aspect créatif de son projet. Ok. Et en fait, c'est comme ça qu'il a créé son label pour que ce soit lui qui produit. Il est producteur en fait de tout, de ses clips, de ses vêtements. Oui, il garde la pleine possession, la pleine paternité de son projet à tous les niveaux. Donc tu t'occupes vraiment de tout. Donc voilà, ok. Donc ça c'est la différence qu'il y a entre directrice artistique uniquement pour la mode, donc pour la marque de vêtements, et puis directrice créative, où là c'est beaucoup plus général et ça c'est toujours avec Luc et Paul, quoi. Et donc là, donc ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure et par rapport à ton expérience chez Mais il est où le soleil, où ce que tu as appris là-bas, c'est te mettre au service d'une marque, te mettre au service d'un produit ou d'un personnage. Là, en l'occurrence,
tu es au service d'un artiste, d'une certaine manière, et de tout son univers. Ça va être, on a été au service quand on a fait une voiture, quoi. Oui, c'est ça, c'est au service ouais, j'aime bien ça, j'aime bien m'adapter. Et là, tout à coup, ma créativité, elle va se lancer, quoi. Ouais, J'aime ouais. pas ce truc d'autodidacte seul, quoi. Moi, j'aime bien être portée par un projet, une équipe. Enfin, Ouais. L'émulation collective. Ton look à toi, j'ai regardé plein de photos, et finalement, ça reste assez sobre, je trouve, assez sobre, pour les gens qui ne savent pas regarder. Et la première fois que je t'ai rencontré, c'était cet été, lorsque tu as été membre du jury l'été dernier, le membre du jury de Drag Race saison 2. C'est vraiment dans les détails. Donc j'ai observé quand tes maquilleuses t'ont maquillée, j'ai observé la coiffure, le détail qu'ils ont donné à la coiffure, les bijoux que tu portes, et même aujourd'hui, tu vois. Donc comment est-ce que toi, tu qualifies ton image? Comment est-ce que ton look, ton style plutôt, comment est-ce que tu qualifierais ton style? Et est-ce que tu as conscience de ça, que c'est les détails dans ton look qui sont les fondements en fait de ton look? Tu vois, il y a des gens qui ont des pièces incroyables. Tu vois la nuance entre les deux? C'est marrant parce que j'ai jamais vraiment analysé mon look, j'avoue. Je sais pas comment je le décrirais. J'aime bien. C'est vraiment dur à décrire ça. Je pense que j'aime quand même bien jouer avec la mode et les pièces, voilà, un peu. Je sais pas, c'est dur, c'est vraiment difficile à dire. Je sais pas. Comment tu choisis? Comment tu choisis tes fringues? Comment je choisis mes vêtements? Quand même en fonction de ce que j'ai à faire. Ça joue quand même. Ouais. Parce que je trouve que l'événement où on va, enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, j'adore mettre des paillettes, Ouais. mais je vais jamais les mettre au Nouvel An. Donc, je trouve que l'endroit où tu vas, enfin, il faut être adapté. Si je vais à un concert, je vais pas mettre des talons aiguilles, quoi. Enfin, je trouve voilà, ça paraît logique, c'est genre. Mais comment je choisis mon look, c'est vraiment difficile. En plus de ne pas avoir allumé son micro, je n'ai pas pris une seule photo de Coralie ce jour-là. Donc, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination pour visualiser la tenue qu'elle portait et qu'elle nous décrit. Aujourd'hui, tu portes des magnifiques mocassins noirs et blancs, avec une petite boucle, des chaussettes côtelées repliées vers l'extérieur, des collants noirs. À mon avis, ça doit être du 30 deniers, 40 deniers, donc pas complètement opaque, mais pas transparent, et un survêt de rugby. Ou de hockey. Noir avec un aigle dessus, il y a du bleu, il y a du doré et du blanc. Et puis tu as des bijoux incroyables, tu as des bijoux magnifiques, ta bague avec la fleur. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien les détails, même le vernis va être il faut pas que ce soit trop raccord, mais il faut que ça aille quand même avec. Il y a tout un truc comme ça. Mais oui, donc ça, je vois ce que tu veux dire par rapport aux détails, la bague, la montre, le truc. Donc ça, c'est vrai. Après, j'aime bien jouer avec des pièces particulières, mais je vais toujours les mélanger avec un truc très simple, quoi. C'est comme, ou alors, si par exemple, je vais mettre un vêtement sexy, enfin sexy, je sais ce que ça veut encore dire quelque chose, mais si je mets une toute petite jupe, mini-jupe ou quoi, alors j'aime bien mettre des petites des mocassins avec des chaussettes un peu mi-bas. Ouais. J'aime bien avoir le côté très féminin et un peu mignon. Donc tu contrastes un peu. Ouais, je crois qu'en fait c'est ça. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de mignon quand même dedans. Je sais pas comment expliquer. Et du coup... c'est mignon, comment tu dis? J'aime bien qu'il y ait un petit peu de mignon. Bon, alors je vais revenir sur 2 looks que j'ai adorés. Bon, déjà, j'ai adoré ton look quand tu étais membre du jury de Drag Race, le cycliste de la capsule numéro 8. Voilà. Et cette veste que tu avais par-dessus. Oui, c'était les filles à papa. Génial. Et alors, lors de la finale aussi de Drag Race, on s'est croisés à la soirée de diffusion de la finale, et tu portais une super veste en cuir marron, un peu le cuir Hermès comme ça, tu vois. Bon, on était dans le rush un peu, donc j'ai pas eu le temps de te poser la question, mais je te pose la question maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? D'où vient-elle? Elle est trop bien. Elle est incroyable. Et cette veste, je l'ai achetée sur Vinted il n'y a pas du tout longtemps et je l'ai payée 35 €. Donc comme quoi, on peut avoir des pièces incroyables. Ouais. C'était la joie dans mon cœur, et je trouve qu'elle a un petit côté un peu Yves Saint Laurent, l'avant-dernière collection. Ouais. J'avais ça, et maintenant je suis à la recherche sur Vinted de la jupe. Vu qu'elle a ce côté, vu qu'on est en podcast, je vais l'expliquer, elle a ce côté un peu large épaule, un peu années 80. Avec un espèce de soufflet comme ça sur le côté. Et j'aimerais bien trouver la jupe, comment on appelle, cigarette? Jupe crayon. Oui, jupe crayon. Jupe crayon. La jupe crayon assortie. Pour avoir ce petit look un peu Yves Saint Laurent. Et tu porterais ça avec quelles chaussures? Est-ce que tu ferais le total look Saint Laurent
Je pense que si je mettais ça, je mettrais, j'ai des cuissardes, mais avec un tout petit talon, rouge comme ça et la botte continue en dessous de la jupe. Ah ouais, ça j'adore. Ouais, moi je trouve ça super Ça, classe. j'adore, ouais. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est vrai que les petits détails, c'est vrai que ça, je vais bien penser. Et si par malheur, la jupe était plus courte que les bottes, je mettrais pas les bottes. Tu vois, oui, donc c'est vrai qu'en Ouais. fait, c'est vrai que je pense quand même fort aux détails. Mais c'est dur de décrire son style, mais surtout que moi, je vais aimer comment je suis habillée un jour et puis plus le lendemain. Donc, j'ai pas hyper confiance en moi, donc en plus, c'est très aléatoire. Enfin, Ok. mais par contre, créer des looks, c'est vraiment un truc que j'adore faire. J'aurais bien fait toute la saison de Drag Race juste pour créer des looks. Parce que là, j'avais pris ce penchant-là, mais peut-être que le lendemain, j'aurais fait un rouge à lèvres rouge avec une robe bustier Ah, noire. tu te serais amusée. Ah oui, tu te serais amusée. Là, c'est Ça la aurait plaine été de la jeu. fête au village. C'est vraiment un playground que C'est trop le cool. plateau de Drag Race en Belgique, Ouais. parce qu'on n'a pas d'opportunité en Belgique de voir déjà des looks hors du commun Ouais. dans les médias, parce qu'on n'a pas d'événements, on n'a pas Ouais. vraiment de star system en Belgique francophone. Et donc ouais, ça, je peux te garantir que tu te serais très, 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 très bien Ouais. amusée. Passons un petit message à la prod Oui. pour s'il y a une saison 3. Mais j'aime bien quand même avoir toujours une pièce un peu forte, quoi. Sinon, ça j'ai toujours et ou alors je vais mettre une paire de lunettes ou un truc. Ouais, c'est vrai que je vois toujours le look en entier. Enfin voilà, Ouais, il y a un truc de global, Ouais. de vision comme ça globale. Ouais. Et un truc aussi que j'ai relevé dans tes looks à toi, et puis j'ai fait l'analogie avec Mossart, la marque de vêtements, c'est l'unisexe. C'est que tu portes souvent des pièces qui sont unisexes ou qui sont masculines et que tu te réappropries, comme tu disais, en faisant un petit twist un peu mignon. Ça vient d'où et qu'est-ce que tu veux raconter Est-ce que tu veux raconter quelque chose quand tu portes des vêtements qui sont dits des vêtements pour hommes, quoi? Ouais. Je pense pas qu'il y a vraiment un message. Enfin, j'ai pas spécialement besoin que les gens comprennent. Enfin, il y a pas vraiment de message à délivrer. C'est juste que pour moi, le sexe, c'est pas très important, quoi, dans la mode. J'ai l'impression qu'on met quand même ce qu'on veut. Je trouve Ouais, que, ouais. et je trouve que redélimiter, enfin, on est déjà délimité par plein de choses, les hommes et les femmes. On a déjà tellement de trucs différents Mhm. que franchement, la mode, si on peut se passer d'un vêtement, je trouve ça quand même assez cool. Donc moi, il y a plus de ça. Et puis c'est aussi parce que je trouve qu'il y a des coupes qui sont parfois plus intéressantes chez les hommes. Mais par exemple, mon mari, Mhm. il a la même chose avec les femmes. Donc, Il aime bien s'approprier des tenues qui sont qualifiées au lui, il départ. dit toujours, lui, il rêvait d'avoir des ballerines, enfin voilà. Et il dit, bah oui, pourquoi? Ou alors il dit toujours, ah, les baskets, les couleurs sont toujours plus cool pour les filles. Et je vois ce qu'il veut dire quand même. Ah ouais, Et, ouais. et je trouve par exemple que nous, par exemple, pour les hommes, je trouve que les trainings parfois sont mieux coupés que pour les femmes. Et donc en fait, je trouve que les genres n'ont plus vraiment de sens dans la mode. Ça, je suis Surtout que d'accord avec maintenant, toi. on met tout, enfin, et du coup, et même mon fils l'éduque là-dedans, enfin, il met ce qu'il a envie. La marque est devenue unisexe parce que c'était pareil, en fait, on était des hommes et des femmes au sein de la même équipe et on était là, est-ce qu'on doit vraiment choisir Un clan, un camp. et du coup, faisons ça pour tout le monde, c'est pas, mais je sais qu'à l'époque, c'était un truc qu'on nous disait beaucoup en interview, on nous parlait beaucoup de ça en interview. Ah ouais? Ouais. On vous C'était un disait vrai quoi? sujet, quoi. Ah ben donc c'est unisexe et tout ça. Et nous, en fait, comment vous en êtes venu à cette réflexion? Et en fait, nous, on était là, mais Il y il n'y a avait pas vraiment de pas vraiment, réflexion. ouais. C'est juste qu'on s'est dit qu'on avait tous envie de le porter. En fait, c'était juste ça Ouais, la ouais. réflexion. Et je crois que le vêtement, ça reste ça. Moi, j'ai pas une grande analyse derrière le vêtement. Pour moi, le vêtement, c'est pour s'amuser, pour donner un peu d'identité. Et, Mais s'amuser avant tout. ouais, se cacher aussi parfois un peu quand même. Ah oui, oui. Moi, j'ai pas trop confiance en moi et je sais que Ah ouais? les pièces, les vêtements ont toujours été un truc important pour. Ça te permet quoi? Qu'est-ce que tu... Ouais, puis quand j'étais petite, c'est oh, mais Cora, c'est un peu l'original. C'était normal. Et je sais pas, j'aimais bien me cacher là derrière, quoi. Parce que Ah du coup, ouais. j'ai l'impression que tu dis déjà quelque chose sans avoir à parler et ça, c'est quand même assez cool. Parce que je parle beaucoup, mais en fait, je suis super timide. Et donc, du coup. Non mais là, c'est parce qu'on est toutes les deux. Non, mais même avec tout le monde. Que j'ai peur du silence et du vide et donc du coup je parle beaucoup et du coup ouais le vêtement moi c'est une grosse carapace quand même je crois. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage ça avec toi à titre personnel. Mes observations me mènent parfois à ça aussi, que on aurait tendance à penser que les gens les plus extravagants, en fait, sont des gens extravertis. Et souvent, c'est le contraire. Oui, et c'est vrai. Mais bon, ça reste quelque chose qui me touche quoi qu'il arrive. Moi, j'aime bien avoir des gens qui ont un style. En fait, je m'en fiche que j'aime ou que j'aime pas, ou que ce soit la mode, pas la mode. J'aime bien les gens qui se positionnent et se disent, bah moi ce matin, je vais mettre ça, je m'en fous.
Et ça, je trouve, enfin, je m'en fous du regard des autres, quoi. Ouais. Et ça, j'essaye, moi, de le faire aussi. Je me dis, bah, moi, en fait, enfin, si j'ai envie de mettre ça, je le mets, quoi. Et demain, j'aimerais peut-être plus, et puis c'est pas grave. Enfin, rien n'est dramatique là-dedans, Non. mais c'est pour ça que je vois ça quand même comme un truc fun. Ça ne te viendrait pas à l'idée, par exemple, d'avoir un uniforme, quoi. Tu vois, du genre, je suis directrice créative du label Mozart, je vais m'habiller Ouais, tous les jours en rose fuchsia à ouais, paillettes, quel que soit le lieu, l'endroit, ouais. la saison. Ouais, un peu à la Karl Lagerfeld, Mm, avec un truc un peu. mm, Je trouve ça super pour les autres, mais moi, je serais trop triste. mm. C'est vrai? Ah ouais, moi, je serais trop triste. Moi, faire des looks dans ma tête, mes Pinterest sont blindés de street style. C'est vraiment mon inspiration. J'aime trop me dire, ah, demain, je vais mettre ça, je vais essayer ça. Enfin, moi, non, je serais trop Tu dois avoir une triste. garde-robe qui déborde. Ouais, un peu, j'avoue. Comment Ah, tu gères ça? ça, Je gère pas. bah, j'ai vraiment du mal à me séparer des pièces, donc Ok. je garde beaucoup. Parce que tu les aimes vraiment? Ouais, j'ai vraiment un rapport Affectif. amoureux avec les vêtements. J'ai vraiment, c'est super. Mais non, ouais, moi j'ai un petit truc comme ça, genre dans mon cœur, petite confidence, mais dans mon cœur, quand il y a une nouvelle pièce, genre une pièce forte, pas un truc, pas un basique, mais genre une vraie pièce ou un truc qui raconte quelque chose. Genre quand j'ai fait le Met Gala, Ouais. enfin j'ai pas fait moi, mais quand on a habillé Paul pour le Met Gala, il représentait Cartier, donc mais c'était des vêtements Mossard, donc pour moi c'était quand même un grand truc. Et du coup, ils nous ont donné, enfin Cartier m'a offert un petit sac. Mais ça, quand il arrive à la maison, dans mon cœur, c'est pas une petite confidence, je me suis dit: «Bienvenue à la maison». Il y a un petit Tu l'as accueilli. oui, Mais et c'est alors il a sa génial. petite place et tout. Mais c'est J'adore génial. trier tous mes vêtements sont triés par couleur. Mais ça depuis même quand j'en avais beaucoup moins. Là, tu es en train de titiller ma curiosité, mais Ouais. je pense que tu n'imagines même Je pas. fais des photos. Mon mari, si un jour il écoute ces podcasts, pourra te le dire, je trie de manière régulière. Ah, c'est bien. Alors par couleur, Ah, tu tries comme ça, pas tu alors tries, tu donnes. parfois je donne pas en fait. C'est que maintenant que j'ai une grande fille et Ah que c'est la mode de l'oversize, je lui file des trucs. Et puis il y a les choses que je considère, les vêtements que je considère comme étant des pièces. Et c'est pas forcément des marques, hein, mais ouais. un vêtement qui a quelque chose de particulier. Je les mets dans des sacs sous vide parce que moi je les porte plus, qu'elle ne peut pas les porter, soit parce que c'est pas de son Ouais. âge encore, parce que c'est trop grand ou que c'est trop spécial. Je les mets au grenier. Et donc tu vois, je me fais un espèce de film comme ça, de fantasme de un jour quelqu'un, ma fille ou je ne sais pas, ou peut-être même que ce sera que moi dans 2 ans, tu vois, Ouais. d'aller redécouvrir. Je trouve ça hyper cool de redécouvrir Ouais. ce qu'on a. Et dans ce que tu as, tu portes tout? Pas du tout. En fait, ce dont je ne me sépare jamais, enfin que je sais que j'ai vraiment du mal à les mettre dans un sac pour, les apporter au petit rien ou autre, c'est toutes mes pièces vraiment vintage parce qu'elles ont aussi un souvenir de où j'étais. On a quand même beaucoup voyagé, donc en fait, il y a des pièces et Ouais. ça et puis c'est des pièces qui sont plus intemporelles, je trouve quand c'est du vintage, années 80 et tout ça, il y a un truc, j'aimerais tout porter, mais je pense que comme, il faut avoir un rapport à son corps, nickel pour arriver à porter tout ce que j'ai dans mon armoire, quoi. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Et ça, il y a des jours où je l'ai et des jours où je Mais l'ai tout pas, le je monde, pense, je quoi. pense. Ouais, ça, c'est Ouais, comme Coralie, moi, ouais. je pense que c'est vraiment, vraiment tout le monde pour avoir côtoyé des nanas Ouais. d'1 m 80, 85, hyper bien gaulées, mannequins, tout ça, et qui te disent ouais, mais non, mais ça ne va pas, je peux pas porter ça. Tu te dis hein, Ouais, quoi? Mais voilà, c'est ouais, parce qu'il y a des matins, c'est ça. on a l'image qu'on se fait de Ouais. nous-mêmes, et on n'est pas très bien pour une raison ou pour une autre. Donc ça, je pense que ça, c'est tout le monde. Et comment tu fais? Tu pousses les murs après? Beh, ouais, non, je fais des tri quand même, hein, tous les X temps, mais je regrette toujours un peu. Parce que, genre ici, je recherche une pièce, ça m'énerve. C'est un t-shirt gris avec David Bowie que je l'ai acheté, je crois, j'avais 20 ans. Et je l'ai gardé en me disant ce truc, à un moment, j'aurais envie de le remettre. Et là, évidemment, j'ai envie de le remettre. Et en fait, je crois que je l'ai donné. Ah ouais? Et ça fait trop mal au cœur. Je crois que j'en ai un dans mon vestiaire, Ah ouais, si tu veux. ouais, il Je n'a vais pas le même fouiller. rapport que celui que j'ai accueilli dans ma maison. C'est pas le même. Celui-là, tu ne leur as pas dit bonjour. C'est peut-être son cousin éloigné. Tu vois, tu vois un peu Ouais. s'ils ont la même éducation. Tu vois, si tu peux. C'est ça pour dire que c'est vrai que souvent, quand je donne des pièces ou quoi, après, je me dis: «Zut, en fait, ça revient» parce que c'est cyclique la mode. Ouais, ah oui, 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 Et oui. mais bon, il faut que je me calme quand même à garder tout, mais après tout le reste, par contre, j'aime bien mon intérieur est assez épuré et tout, j'aime bien que ce voilà, mais les vêtements, c'est vraiment, genre, mon mari me dit: «Allez, je suis fière de toi, tu as fait un petit tri». Je lui dis: «Merci». C'est vraiment un truc, C'est là où il y a toute ta folie qui s'exprime, toutes tes. ouais, je crois qu'il y a un truc rassurant, quoi, c'est un peu des doudous, je crois, un peu mes vêtements, Ouais. c'est bizarre, hein.
Non, moi je trouve pas ça Ouais. Et bizarre. comme ils appartiennent à des moments de vie, Oui. ben, c'est encore plus dur de s'en séparer parce qu'ils sont rattachés à des souvenirs. C'est comme si tu jetais des photos, quoi. Et de la même manière, est-ce qu'il y a des fringues, par exemple, que tu as eu une mauvaise expérience ou une dispute avec quelqu'un et tu te dis, bon, je veux plus penser à cette personne, donc ce vêtement, je veux pas le garder. Ah non, ça j'ai jamais eu parce que Je dispute passe avec pas. personne. J'aime pas trop le C'est conflit. très bien. C'est quoi ton rapport alors parce que tu as parlé de Vinted. Moi aussi, Vinted, j'aime bien. Vintage, pièces de créateur et la fast fashion. Un peu comme tout le monde, un peu de culpabilité, je pense, quoi qu'il arrive, surtout quand on aime la mode comme ça. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, c'est un peu mon point faible, je le sais, quoi. Ouais, ouais. Et je trouve que, enfin, c'est super. On est vraiment dans une ère de culpabilité par rapport à ça, donc c'est pas et qui est légitime. Il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et je crois qu'il faut que ça vienne de plus haut, quoi. Que ce soit la demande. Si en fait, il y a qu'une collection chez Zara par an, voilà, il y a qu'une collection. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça. je sais pas comment expliquer. Je pense que le fait d'être tout le temps confronté C'est le à système, il ces faut changer le rapports, système pour que. voilà. Après, moi, j'ai toujours adoré le vintage, même bien avant d'avoir cette conscience écologique, Ouais. dans le sens où c'est des pièces uniques. Et ça, c'est super. Et donc, voilà. Oui, au-delà de la conscience écologique, il y avait Il y aussi avait le ce truc truc, d'être oui. unique et Et d'avoir quelque puis chose. de garder. Ma grand-mère gardait tout, donc quand même, ça doit bien de là. Elle gardait tout, mais genre, j'ai encore des pièces de ma grand-mère qui sont incroyables parce qu'elle a tout gardé. Et bon, voilà, maintenant elle est décédée, vider sa maison, ça nous a pris des mois parce qu'elle gardait tout. Mais elle, c'était même un peu pathologique, mais je l'adorais trop. Elle gardait, elle avait des murs comme ça de bottes à chaussures, qu'elle avait racheté des stocks de je sais pas quoi. Et donc, je pense que ce truc un peu pièce unique, trouvé à tel endroit, ça j'adore. Donc, le rapport au vintage, de toute façon, ça, je crois que je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Aux créateurs, ben moi, les créateurs, c'est le rêve pour moi. Enfin, c'est pas le rêve d'en avoir, mais le rêve, l'intouchable, le côté. Oui, 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 c'est ça. Et ça, j'aime bien, moi, ce côté-là. Quand je parle de rêve, c'est vraiment de rêve. rêver, quoi. Vraiment Rêver, rêver. ouais. C'est pas le vêtement de tous les jours, quoi. Il nous faut rêver. Et même moi, je suis hyper sensible à la scénographie des défilés, à la musique. Enfin, moi, j'attends la Fashion Week pour ça. Je regarde plus ça, limite même encore. Et puis, la direction, vers où ça va. Ah, ils l'ont mis comme ça. Enfin, j'adore. Ça, c'est mon rapport au créateur. Il y a vraiment ce truc de petite fille encore où je suis là, waouh, c'est un truc de fou. J'ai peu de pièces de créateur parce que j'avoue que je préfère mettre mon argent dans des voyages ou ouais, d'abord dans les voyages. Après, je vieillis, donc je mets quand même plus d'argent dans des pièces un peu plus qualitatives. Mais c'est pour ça que j'adore Vinted parce qu'en fait, il y a vraiment moyen d'avoir des Si tu cherches de bien, ouais. créateurs Ouais, ouais. chouettes que je trouve on retrouve moins dans les magasins de seconde main. De Moi, moins en moins. ouais, C'est de plus en plus difficile, c'est vrai. avant Vinted, moi, j'allais tout le temps en petit rien et tout. J'ai plein de jeans Versace et de trucs comme ça, tu sais, bariolés, un peu années 80. J'en ai plein. Enfin, j'en ai genre 4-5 que je trouvais à 25 euros Ouais, ouais. au petit rien. Et ça, je trouve qu'il y a de moins en moins de pièces comme ça parce qu'en fait, je pense que le vintage est devenu plus à la mode. Ouais. Et donc, du coup, C'est devenu un peu plus mainstream, oui, donc forcément plus de gens qui mais bon, c'est consomment. super. Ça veut dire que les gens consomment plus comme ça aussi. Je voulais juste parler d'un truc mais rapidement, c'est revenir sur la marque Mozart parce que j'ai regardé sur le site internet, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, admirable pour une marque d'être aussi transparent. Donc il y a vraiment tous les partenaires avec lesquels vous travaillez, la chaîne de production. On peut faire le calcul de la marge bénéficiaire que vous faites qui ne dépasse pas les 2,5, alors que toute marque qui a une notoriété ça va jusqu'à 15, 20 pour certaines marques. Donc, je tenais juste à le dire, en fait, que c'était vraiment très, très chouette, qu'il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect local, et puis il y a l'aspect social aussi, parce que vous travaillez, il y a une partie des pièces qui est confectionnée par les ateliers sociaux Mulieris à Bruxelles, à Anderlecht, que je salue, qui est un super chouette endroit. Ils ont fait les pièces de Paul, pièces uniques, et puis ils ont joué le jeu de la production derrière, donc c'était trop bien. Ouais, je trouvais ça vraiment, vraiment très bien. L'envie de créer la marque vient un peu de ça aussi, c'est-à-dire qu'on avait des chouettes intervenants, enfin des chouettes fabricants, et on avait vraiment envie de continuer avec eux et de se dire, bah allez, on a produit ces motifs et tout ça pour une personne, on peut les partager avec d'autres. Mais ouais. Après, nous, on peut se le permettre aussi, cette marge et tout ça, parce qu'on a un label, justement, et ce studio créatif. Et les activités sont tellement diverses que ça nous permet aussi de ne faire qu'une collection par an. Et de gagner des sous ailleurs, parce que ça reste une entreprise, quoi. Ok, ben voilà, je voulais juste, je voulais souligner ça parce que je trouvais que ça valait la peine d'en parler.
Mais par contre, il n'y a plus rien disponible de la capsule 8 sur le site internet. Si, il y a encore un petit peu, non? Il reste 2 bananes et un foulard. J'aimerais bien le pantalon matelassé et la veste. Non, ça y est encore. Ah ouais? Oui, oui, ça, je pense qu'il y a encore. Bon, on va refaire un petit tour sur le site alors tout à l'heure. Ouais. Peut-être c'est moi qui n'ai pas bien cherché. Oui, normalement, il y en a encore. C'est vrai que j'avoue que je vais pas checker tout ce qui reste. Justement, la capsule 8, tache de rousseur. Acceptez-vous comme vous êtes. Tu augmentes le sizing jusqu'au double XL. Quelle est la réflexion derrière? Parce que là, il y a quelque chose. Là, tu dis quelque chose. J'ai l'impression que dans cette capsule-là, la capsule 8, il y a un message d'acceptation de soi, d'identité. D'où est venue cette réflexion-là? Déjà, la capsule 8, c'est vrai qu'elle a un côté plus détaché vraiment du projet Mozart et c'est celle qui me ressemble le plus. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment la réalité. C'est celle que je porte le plus. Enfin, c'est vraiment, elle a été faite aussi en plein milieu de la tournée Multitude, de toute cette agitation et du coup, c'était un peu mon pas de recul par rapport à tout ça, donc c'était chouette. La DA et tout, du coup, j'ai fait beaucoup plus toute seule parce que les autres étaient super occupés, donc il y avait déjà de ça. Le double XL, ça, c'est vraiment une envie qu'on avait envie, mais c'est quelque chose qu'on avait envie depuis hyper longtemps, limite depuis le début, mais en fait, on est malheureusement on était un peu tenu par des soucis de production et qu'en fait, ça, au plus on fait des tailles, au plus c'est cher. La gradation, c'est cher. Voilà, c'est ça. Et donc, on ne pouvait pas tout à fait se permettre. Et là, on s'est dit, bon, maintenant, ça va faire. On a la 8e capsule, on le met absolument. Surtout que j'avais quand même une demande. Et puis, l'idée, c'est d'être. Nous, on adore le côté populaire, en fait, dans tous nos projets, quels qu'ils soient aussi bien dans la musique que dans la mode. Et c'est pour ça aussi que nos prix ont des décalages comme ça, parce que, en fait, c'est le coût de production. Et puis, on fait en effet du x2, x3. Et si un t-shirt, le t-shirt, du coup, il a. Je sais plus, j'ai pas regardé le t-shirt. Je sais pas moi, 50, je crois, 30, je sais plus. En tout cas, j'ai vu une parka qui était à 120 €. Je me dis, mais comment ça se fait que c'est moins cher que... Celle-là, elle a été soldée, je pense. Mais par contre, les doudounes, elles étaient à 400. Elles ont été aussi soldées entre-temps, mais elles étaient à 400 €. Et donc, du coup, mais parce qu'en fait, c'est un coût de production beaucoup plus cher. Puis moi, j'en ai un peu marre qu'on dise, ah, mais... quand on est mince, on doit mettre ça. Quand on est ronde, on doit mettre. On peut pas mettre du moulant. Quand on a une taille en X, quand on est en H, quand on est en A. Enfin, moi, tous ces trucs-là, je comprends pas en fait. Et donc je trouvais ça chouette de faire des justes au corps, qu'on fasse un 34 Pour tout le monde. ou un 50. Enfin, je trouve ça beau en fait pour tout le monde. Et ce côté double peau. Et justement, de montrer les formes et tout, j'aime bien cette idée. Comment tu as travaillé le... Ouais. Mais ça, pareil, je fais toujours mes croquis, puis après, ça passe chez Bold at Work, avec qui on fait aussi les motifs depuis le début. Mais l'idée des taches de rousseur vient du fait que j'ai toujours eu un truc pour le pointillisme. Enfin, je sais pas, je me suis toujours dit, ah, ça, en fait, c'est sympa comme. Et en fait, je trouve que le pointillisme, les taches de rousseur, c'est la même manière. Tu as trouvé un lien entre les deux. Ouais. Même la manière dont les taches sont, ça ressemble vraiment à des taches de rousseur. Et puis, je trouvais ça quand même chouette de voir quelque chose. Enfin, moi, j'avais des amis roux avec des taches de rousseur et ça a été un complexe de malade, alors qu'en fait, c'est super beau. Enfin, je veux dire, et que ce n'est aussi qu'une histoire de perception ou de mode. Ouais. Et en fait, j'étais là, en fait, valorisons ça. Et même en dessinant cette collection-là, j'avais même fait des vergetures, j'avais travaillé les cicatrices, j'avais travaillé plein d'autres trucs. Puis après, à un moment, il faut choisir c'est sa direction. Et donc, le plus fort visuellement et qui allait le mieux le rendre aussi en impression. En termes d'esthétique, C'était les taches de rousseur. Donc, c'est venu comme ça. Oh, c'est chouette. Merci pour cette réponse. Et quels sont les projets à venir en mode? Les projets à venir, c'est ici, on est un peu, on est après l'album Multitude. Donc c'est toujours des périodes. Nous, on travaille un peu en vague. Donc évidemment, c'est des périodes plus calmes. Donc déjà sur le projet musical, pour le moment, j'ai pas de projet encore bien précis, mais on est vraiment en train de travailler vraiment sur ce studio et pouvoir proposer aux autres tout ce qu'on a pu faire et pour le projet Stromae et pour la mode. Moi, j'ai envie de faire plein de collaborations parce que j'adore la rencontre avec une autre marque. Ça, c'est plus pour la mode, mais ou même pour des objets et puis créer un univers autour. Voilà. C'était ma question suivante, c'est de la consultance en fait. Ouais. Ça, on adore le faire. On l'a fait. En fait, on l'avait déjà. On l'a fait entre Racine Carrée et entre l'album Racine Carrée et l'album Multitude. Et on est un peu dans cette phase-là. Puis on va déménager aussi, donc voilà. Ok. Ouais, on est un peu dans ce.
Voilà, et puis j'ai envie aussi un peu, c'est aussi pour ça que j'ai accepté le podcast. Je pense que j'ai envie de m'ouvrir à d'autres trucs, quoi. Genre Drag Race, c'était vraiment super, je me suis trop bien amusée. Enfin, voilà, j'ai envie de m'amuser, quoi, de faire des choses un peu différentes. Ok, trop bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, j'ai quand même encore quelques questions que je voudrais vraiment, parce que j'ai envie de savoir. C'est quoi ton créateur de rêve? Tu disais, ouais, les marques et les créateurs, c'est le rêve. Oui. C'est lequel ta maison de couture plus de rêve? Ouais. Alors, c'est par contre, cette question-là, je l'ai souvent en interview. Ah ouais? Et en fait, moi, je ne sais pas répondre parce qu'en fait, c'est par collection. J'ai Ah. vraiment des coups de cœur par collection. C'est un truc de fou. Et quoi, tu kiffes genre une collection ou alors c'est une pièce sur une... Non, souvent, c'est toute la collection. Ok. Parce que comme je suis fort attentive à la scéno, à tout l'univers que ça va apporter. Ouais. Et donc, Donc la dernière Fashion Week, c'était qui? Prada, j'ai trouvé ça quand même chouette, la reprise. Enfin, le changement de créateur, c'était chouette. Mais par exemple, j'avais été fan de Virgil Abloh quand il avait fait avec la collection Louis Vuitton avec le dégradé au sol. Ouais. J'avais eu un énorme coup de cœur pour la collection Chanel faite haute couture avec Karl Lagerfeld, où c'était la scéno, c'était tout du bois, où les portes s'ouvraient, ça date. Enfin, moi, j'ai des collections comme ça. C'est très, très, très visuel, en fait. Ouais. C'est t'accroches sur l'univers entier. Donc, c'est pas que le vêtement, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, quoi. Ouais. Bon, je sais que cette question-là, tu ne sauras pas y répondre. Si tu devais porter une seule tenue pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Ouais, non, ça, c'est l'enfer. C'est ma vision. C'est ta vision d'envers. Parfaite réponse. Donc, maintenant, on va faire une petite liste. J'ai changé le nom, ça s'appelle plus portrait chinois. C'est quel est le vêtement qui te correspond le mieux, tu vois, auquel tu peux t'identifier parce qu'il te ressemble d'une manière ou d'une autre. Si tu étais une paire de chaussures. Peut-être des mocassins un peu bicolores ou un truc comme ça. Ok. Ouais. Avant, il y a 10 ans, je t'aurais dit des talons. Mais Maintenant, c'est plus mocassin. ouais. Si tu étais un bas, plutôt un pantalon ou une jupe? Ouais, je crois que je mettrais une jupe quand même. Longue, courte? Courte. Plissée? Ouais. Si t'étais, d'habitude je fais de haut en bas, mais aujourd'hui je sais pas pourquoi je fais de bas en haut. Et si t'étais un haut, tu serais un pull, une chemise, une veste? Ouais. Je trouve que peu importe comment t'es habillée, si t'as une chouette veste, regarde, tu te souviens de la veste brune? Ouais. Des vestes, j'en ai plein. Ouais, C'est vraiment le truc, et de toutes les couleurs et de toutes les matières. Les vestes, je trouve que t'as une belle veste. Après, Oui, tu peux être en pyjama en dessous si t'as vraiment... J'aime bien le côté un peu veste habillée avec un legging. Enfin, ce truc un peu... J'aime bien mélanger des styles qui n'ont un peu rien à voir. Et si tu devais être un couvre-chef? Par contre, t'as rarement des trucs sur la tête. Ouais, j'ai rarement des trucs sur la tête. Ces derniers temps, je mets des casquettes, mais franchement, c'est nouveau. Moi, j'aime encore bien le petit côté diadème. Oui, ça j'ai vu. Matelassé? Oui, le petit côté Gossip Girl, il y a un truc que j'aime bien quand même un peu là-dedans. Ouais. Alors, dernière question ultime. Quelle est pour toi la définition du vêtement? Ludique. Je trouve que c'est ludique. C'est pas une définition. C'est pas ça la réponse. C'est quoi la réponse? Ça peut être ta réponse. Tu choisis la réponse que tu veux. Si on ouvre un dictionnaire, c'est toi qui l'as écrit. Et vêtements, 2 points. Oui, dans ce sens-là, c'est quand même pour se sentir mieux. Hein. Petit anxiolytique, quoi. Je suis d'accord. Tout doux. Tellement plus important dans la vie, mais moi, en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais, je trouve. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment, Coralie, pour ce chouette moment, vraiment très, très chouette moment. Je pense qu'il aurait pu durer encore plus longtemps si j'avais pas mes notes et ma trame à suivre. Mais je suis vraiment ravie. Merci beaucoup. Et à bientôt. Oui. Salut. J'espère que cet épisode avec Coralie t'a plu. Je te suggère de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et puis, à t'abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Et encore, à me laisser quelques petites étoiles, ça me fera plaisir. Allez, des bises. Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHV. Déshabillez-vous.